Shalom. Parashat Vayera, on lit une des phrases les plus belles, à mon sens, dans tout le Chumash, les plus touchantes en réalité, qui est que lorsque Moshe vient voir Bnei Israël pour leur annoncer la bonne nouvelle qu'ils seront libérés, qu'ils vont être libres d'esclavage, le verset nous dit « Velo shamu et Moshe ». Ils ne pouvaient pas entendre, ils ne pouvaient même pas écouter, ils ne pouvaient pas entendre. Même s'ils essayaient d'écouter, peut-être ça ne rentrait pas. « Lo shamu et Moshe mi kotzer ruach ou mi avoda kasha ». À cause d'une étroitesse de respiration et à cause du dur travail de l'esclavage. Et ici, le mot utilisé pour respiration, c'est pas le mot neshima, c'est le mot ruach. Et ruach, qui veut dire en hébreu à la fois le souffle et l'esprit. Et donc ici, on a tout de suite une allusion, on se rend bien compte qu'il s'agit d'une métaphore quelque part, que quand on a le souffle coupé, quand on est en quelque sorte en apnée, c'est un signe du corps qu'il y a quelque chose dans notre état d'esprit qui est très très bas. Ouais. Quand on est en dépression ou quand on n'est pas bien, on a du mal à respirer. Je peux vous dire que moi j'ai du mal à respirer depuis la semaine dernière, le processus de libération si douloureux à tant de niveaux de nos otages. Et une fois de plus, je me tourne vers la sagesse des maîtres chassidiques pour trouver un peu de sens à tout ce qu'on vit, un éclairage. Et voilà que le Sfat Emet fait ce commentaire très beau sur ce verset, en nous disant « Kshayu bagalut lo haya nigle adavar hazeh ». Quand ils étaient en exil, cette chose-là n'était pas révélée. Et qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est le fait, poursuit-il, qu'à l'intérieur de nous, il y a le Nishmat Chaim, il y a le souffle de vie. C'est dans le récit de Bereshit, quand le premier être humain est mis en vie, il est mis en vie par le fait que le divin souffle le souffle de vie, Nishmat Chaim en lui. Et c'est une invitation à nous souvenir, quand on n'est même plus capable d'entendre des bonnes nouvelles qui viennent de l'extérieur, qu'on peut aussi se tourner vers l'intérieur, se connecter à notre propre souffle et se souvenir que ce souffle-là n'est rien d'autre que le souffle de vie, qui a un pouvoir immense dans ce souffle de vie, de se laisser réveiller par ce souffle de vie, afin de trouver l'espoir de l'intérieur. Shabbat Shalom.